Taureau, bonjour, bienvenue à vous tous donc sur ma chaîne et pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va très bien. J'espère que vous avez bien profité de votre été. Pour ceux qui sont encore en vacances, j'espère que vous allez en profiter également et que vous allez avoir une météo clémente. Et que de toute façon, tout le monde, je vous le souhaite en tout cas, que vous vous sentez prêt d'attaque pour la rentrée. On se retrouve pour les énergies générales du mois de septembre 2021. Sachant que j'ai repositionné ici la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Si vous le souhaitez, vous pouvez les consulter, ils sont dans les playlists bien évidemment. Et que j'ai complété avec la carte qui est venue, qui est la 9 de denier, cette association va nous parler de l'énergie qui possiblement peut vous accompagner durant ce mois de septembre. C'est comme une idée, si vous voulez, que enfin il y a quelque chose qui a tourné dans le bon sens à force de travail. La 9 de denier, elle nous parle du travail, des efforts qui ont été fournis et de ce que l'on récolte à la suite de ces efforts. La roue de fortune, c'est l'existence qui est ponctuée d'événements incontournables et qui peuvent, selon la configuration, symboliser soit une évolution, soit une involution au contraire. C'est comment je vais vous dire ça? C'est un mouvement, si vous voulez, qui quelque part est logique. Et là, dans cette configuration-là, c'est comme un coup de pouce de la vie. J'ai l'impression que vous avez travaillé sans relâche sur quelque chose qui était très important pour vous. Avec les deniers, bien sûr, ça peut concerner la vie professionnelle, mais de toute façon, même si c'est pas dans la vie professionnelle, ça semble ici être peut-être pour certains une cause ou quelque chose qui vous a préoccupé, quelque chose qui avait beaucoup d'importance à vos yeux, qui avait une place majeure dans votre existence. Donc il y a eu un travail comme ça de longue haleine qui reçoit en septembre des résultats qui sont très positifs, qui sont rassurants. Il y a comme une idée de justice et l'impression que vous avez peut-être l'impression que vous êtes aidé d'une certaine façon dans ce parcours qui a peut-être été par moments un petit peu laborieux pour certains d'entre vous, mais qui là va vous conduire vraiment à une grande satisfaction. Les choses, elles ne nous appartiennent pas toujours. La roue, c'est l'idée qu'il y a des événements comme ça qui viennent à notre rencontre. Effectivement, ça peut être vraiment un coup de chance. Puis par moments, la roue, elle tourne, donc elle a des bons et des mauvais aspects. Là, je dirais qu'il y a vraiment quelque chose de très positif. En plus de votre engagement tenace, il y a quelque chose qui est venu en soutien. En fait, c'est peut-être de la chance. Certains d'entre vous, peut-être tous d'ailleurs, vous avez un petit coup de chance du destin, un petit coup de pouce. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de septembre. Votre état d'esprit, vous avez la 4 de bâton et la 10 d'épée. Il est possible que tout ça soit en lien d'une façon ou d'une autre avec votre famille, alors que ce soit la famille de cœur, la famille de sang, peu importe. En tout cas, des gens que vous considérez comme votre famille, des gens que vous aimez profondément. Et il y a avec cette famille ou avec ces personnes-là quelque chose qui est à célébrer. Pour moi, il y a une association étrange ici, la 4 de bâton et la 10 d'épée. Ça me fait penser qu'il y a peut-être eu une situation, peut-être une relation, je ne sais pas, à vous de l'adapter, qui vous avait laissé un petit peu sur le carreau. D'ailleurs, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que la 10 d'épée dans le tirage semestriel, c'est ce que vous laissiez justement derrière vous, à la fin du premier semestre. Il me semble que c'est cette carte qui était venue. Et c'est peut-être ce qui tendrait à confirmer d'ailleurs qu'au mois de septembre, vous pouvez partager un plaisir, une joie immense avec vos proches, comme je vous dis, avec votre noyau, avec votre clan, qui correspondrait à la fin d'une épreuve une épreuve douloureuse en fait. Peut-être que c'était pour la surmonter que vous avez investi tout ce travail et toute l'énergie de ce 9 de denier, et qu'il était temps là pour vous qu'un événement qui arrive avec la roue vienne en soutien en fait à tout ce travail que vous avez fourni. Je pense que pour vous c'est une libération, mais c'est pas une libération qui n'impacte que vous, c'est une libération en fait qui concerne vraiment tout un noyau. Alors je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, excusez-moi, pardonnez-moi.
Mais apparemment, vous n'êtes pas la seule personne qui est concernée par cette libération, on va dire. Allez, on continue. Pourquoi vous en êtes là? C'est la 5 de coupe. Il est possible que vous vous soyez senti empêtré à un moment dans des regrets qui étaient peut-être liés à des événements du passé, peut-être des erreurs que vous aviez pu faire et dont vous n'étiez pas vraiment fier. Empêtré, excusez-moi vraiment, empêtré dans un sentiment de solitude face à une situation, par exemple, ou dans une relation aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y avait quelque chose, il y avait un point douloureux, et vous en avez souffert parce que vous saviez votre part de responsabilité. Vous saviez où vous aviez été défaillant, où vous aviez fait quelque chose, ou pas fait quelque chose qui avait manqué à une situation. Et ça restait en vous comme une douleur vive. Vous avez ressassé quelque chose. Et puis, vous avez réussi à le dépasser. Parce que ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. C'est de là dont vous venez. Vous avez réussi à dépasser ça. Vous avez peut-être réussi à vous pardonner. Ou vous avez simplement décidé de faire avec. De toute façon, vous n'allez pas réécrire l'histoire. Donc, il est peut-être temps aussi, maintenant, de faire avec ce qu'elle a été. C'est bien aussi d'apprendre. Et le fait de vous détacher un petit peu de ce qui vous rendait peut-être triste, de ce qui vous rendait aussi responsable, ça va vous permettre justement de pouvoir profiter pleinement de la fin de ce cycle. Parce qu'elle a dit, c'est quand même une fin de cycle également. Vous arrivez au terme de quelque chose qui a été vraiment pour vous malmenant, peut-être maltraitant même, carrément, peut-être même maltraitant. Ce qui vous aide durant ce mois de septembre, c'est l'ermite, qui peut être l'idée d'un discernement qui est solide et d'une compréhension qui est très profonde de ce qui se joue. C'est ce qui vous aide, c'est de prendre aussi le temps, parce que vous avez déjà dépassé cette part de responsabilité, on vient de le voir, dont vous vous accabliez. Vous avez compris plein de choses, et là ce qui est aidant, c'est de prendre un recul, un temps, parce que c'est ce petit repli, ce léger repli que vous arrivez à prendre qui va vous indiquer la meilleure direction, ou qui va vous permettre de faire les meilleurs choix, ou qui va vous permettre de poser les bons mots sur les bonnes situations et auprès des bonnes personnes. L'ermite, c'est une carte de conseil. Ça peut être ce que l'on donne, ça peut être les conseils que l'on reçoit. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui va vous permettre là de vous sentir à la bonne place et d'y être, c'est pas simplement vous sentir, c'est y être, c'est de considérer les pour, les contre dans chaque situation, parce que c'est grâce à ça que votre point de vue, là, que vos actions, que vos mots seront les plus avisés. Je pense que vous allez avoir par moment besoin de vous isoler un petit peu. Parce que comme ce personnage, votre sagesse, elle va venir du fait de savoir observer et de savoir analyser ce qui a pu se passer. Et puis de vous appuyer sur la compréhension justement de ces expériences pour en extraire une réflexion qui va être beaucoup plus solide, qui va être beaucoup plus argumentée. C'est aussi pour certains d'entre vous, mais même, je pense pour l'ensemble, parce qu'il y a quand même cette 10 d'épée qui est là, et la 5 de coupe, il y a quelque chose qui est à guérir. Donc, je pense que pour vous, c'est aussi une façon de guérir ce qui a été malmené. Et peut-être aussi un sentiment de culpabilité qui doit être maintenant dépassé. Votre défi, c'est la 4 d'épée, si j'arrive à l'attraper. Pardonnez-moi. La 4 d'épée, c'est de vous retaper en fait, c'est de vous remettre un petit peu de tout ça. Parce que même si cette ermite, c'est une sorte de, on va dire, de sage guérisseur, entre guillemets, que vous incarnez, on a vu que ce qui avait été douloureux pour vous arrive ici en fin de cycle, ce qui veut dire que ça a peut-être duré un bon moment, cette histoire-là. Donc, s'en relever, ça peut aussi prendre du temps. Même si vous avez, durant le mois de septembre, toutes les raisons là de vous réjouir, parce que vous célébrez quelque chose, je vous rappelle. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous avez toutes les raisons de vous réjouir de la fin de la situation. Mais la 4 d'épée, ça reprend un petit peu la notion de l'ermite, qui est de s'isoler, qui est de se mettre un petit peu en recul. Donc, votre défi, ça sera peut-être au-delà de la sagesse que vous pourrez en extraire, extraire de vos moments de solitude, de vos moments de réflexion, d'en extraire aussi ce qui va vous permettre à vous de vous rétablir. Le défi, je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire de célébrer quelque chose avec les autres, oui, certes, mais aussi d'arriver à prendre ce temps pour vous retaper vous, pour vous guérir vous, pour vous soulager à vous.
Les autres, c'est bien, mais il y a vous aussi. Et le défi, c'est peut-être de ne pas tout à fait vous oublier durant ce mois de septembre. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, c'est la 6 de denier. Donc, il peut y avoir un questionnement dans la vie professionnelle au sujet d'un équilibre. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, vous privilégiez un petit peu trop votre vie professionnelle par rapport à votre vie personnelle? C'est possible. Ou l'inverse. Vous donnez trop d'importance à votre vie personnelle et du coup, au travail, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez besoin, ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire. C'est possible. Est-ce que vous êtes aussi, ça peut être le cas dans des relations face à des supérieurs ou face à une équipe, par exemple, des relations qui sont équilibrées? Est-ce que l'équipe ou les supérieurs ne vous demandent pas de trop en faire? Ou est-ce que vous en faites suffisamment pour arriver à ce que ça puisse être satisfaisant pour tout le monde? Je pense qu'il y a peut-être sur ce mois de septembre quelque chose qui est à rétablir. Soit parce que vous donnez trop, soit parce que vous recevez trop, soit parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément juste dans ce qui s'échange. Alors, ça peut être tout à fait le contraire aussi. Au contraire, justement, les choses sont extrêmement bien équilibrées. Par exemple, vous êtes payé à la hauteur du travail que vous fournissez. Le temps que vous consacrez à votre vie professionnelle est tout à fait juste par rapport au temps que vous consacrez à votre vie personnelle. Il y a quelque chose qui est harmonieux, qui est équilibré. Tout va bien. Je suis vraiment désolée. Mais je pense que cette carte-là, elle pose la question que certains d'entre vous doivent vraiment avoir cette réflexion et doivent pouvoir apporter des réponses. Aucun doute que, à mon avis, avec l'énergie de l'ermite, qui est vraiment le point central de votre lecture, vous allez trouver les réponses. Il y a d'excellents conseils avec cette carte. Et puis, si vous cherchez un emploi, peut-être que là aussi, il est question d'équilibrer quelque chose. Est-ce que vous y passez suffisamment de temps, par exemple ? Ou est-ce que vous n'en passez pas assez? Est-ce que vous y passez trop de temps? Bref, là, c'est à vous de voir comment ça peut s'adapter par rapport à votre situation. Il y a l'idée d'un questionnement par rapport à un équilibre, par rapport à une cohérence, une justesse. Voilà, donc là, c'est à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Dans votre vie sentimentale, la force. Bon, ben, écoutez, je crois que j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Si vous êtes en couple, avec cette carte, des questions de confiance réciproque, les sentiments, ils sont sincères, ils sont solides, ils sont forts, la relation, elle est exaltante. Vous arrivez à vous accepter, chacun pour ce que vous êtes, voilà, il y a une relation qui est durable, enfin tout va bien, quoi. Si vous êtes en couple, c'est une carte extrêmement positive. Et si vous êtes célibataire, par exemple, ben là aussi, tout va bien. Hein, vous avez une attitude qui est extrêmement positive. Vous avez confiance en vous. Ça donne envie de venir vers vous, envie de venir vous voir. Donc, on peut dire que la période est propice pour rencontrer, pour aller au-devant des autres. Donc, si vous sortez, si vous voyez du monde, ça peut être effectivement un excellent moment pour faire des rencontres. Voilà, c'est une carte prometteuse, on va dire, en termes de rencontres, mais particulièrement en termes de possibles. Et puis, ma foi, si vous êtes bien dans votre célibat, ben, ça se voit. Vous occupez, peut-être que vous vous occupez surtout là, de surmonter ce qui doit l'être. Et puis, vous faites preuve d'une grande force morale, vous faites preuve de courage. Vous arrivez à vous maîtriser, vous êtes résistant, vous êtes persévérant. Donc, tout ça, c'est une énergie. En fait, voilà, vous préoccupez pas du reste, vous êtes surtout accaparé par ça. Donc voilà, donc vous avez en vous l'énergie de cette force qui est une énergie de persévérance, de solidité, de courage. Voilà. On continue. Comment vous vivez tout ça? Comment vous traversez ce mois de septembre? C'est la 9 de bâton. Peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué. C'est possible. D'où d'ailleurs le défi, hein, qui est de récupérer. Je vous rappelle que vous avez quand même la 4 d'épée. Hein. Donc, fatigué, oui, mais vous sentez que vous y êtes presque. Vous sentez, voilà, on voit sur la carte le personnage, là, il est blessé à la tête. Vous avez peut-être une fatigue psychologique, là, qui pèse un petit peu, mais qui ne vous empêche de toute façon pas d'aller de l'avant. Hein. Vous continuez, hein, vous êtes debout, vous sentez là que ce sont les dernières cartouches que vous devez tirer avant de pouvoir déposer le fardeau et puis avant de pouvoir vraiment passer à autre chose. Il y a un peu de fatigue, mais vous êtes persévérant, vous avez la force, hein, de toute façon.
Vous êtes très persévérant, vous êtes courageux. Vous le savez, là, c'est le dernier tour de vis que vous êtes en train de donner. Donc, vous lâchez pas l'affaire. Mais je pense qu'il est temps pour vous, et vous devez le sentir, d'arriver à la fin de cette période où vous avez fait autant d'efforts, parce que la 9 de denier, je vous rappelle, c'est quand même une carte d'efforts qui sont importants. Donc, vous avez fait autant d'efforts, vous avez besoin là d'en voir un petit peu le bout. Vous avez besoin de pouvoir vous débarrasser des poids, de pouvoir vous en émanciper, de pouvoir souffler réellement. Si c'est dans votre défi, c'est aussi parce que vous en avez besoin de récupérer. Là, il est temps que ça se pose. Hein. Il est vraiment temps pour vous que ça se pose. Mais ça ne vous empêche pas, encore une fois, d'être debout et d'être bien présent dans ce que vous vivez. Votre fin de mois, la magnifique 3 de bâton, vraiment superbe. Vous regardez au loin, l'horizon est très clair, ça vous permet de projeter vos envies, ça vous permet de rêver, ça vous permet de commencer à avoir les opportunités et de pouvoir y réagir également. Il y a une notion d'expansion dans cette carte, il y a une notion de déploiement. L'ermite, ça vous a permis d'y voir plus clair, d'analyser. Et maintenant, à la fin du mois, c'est le moment de commencer à explorer un petit peu ce qui se présente. Donc, très, très belle énergie de dépassement de soi, de dépassement des limites, quelles qu'elles soient symboliques, qu'elles soient réelles, peu importe. C'est une énergie, la 3 de bâton, de quelqu'un qui est visionnaire, qui voit loin. Moi, je pense qu'à la fin du mois, vous commencez à voir grand et du coup, vous pensez grand. Et à votre avis, quelles sont les meilleures conditions pour commencer à partir à l'aventure? Moi, j'en vois pas. Donc, vraiment, très, très belle fin de mois pour vous. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis très heureuse. N'hésitez pas en retour, parce que là, pour le coup, c'est important pour moi, à mettre un like, à interagir avec la vidéo. Mettez un like, laissez-moi un commentaire. J'ai beaucoup de plaisir à les lire, à y répondre. Bien évidemment, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est encore une meilleure façon pour moi de la faire grandir, de la développer et de pouvoir y consacrer plus de temps. Je vous retrouverai pour les énergies du mois d'octobre. Sachant que je vais essayer de faire ce que je n'ai pas pu faire le mois dernier et que je voulais faire, c'est-à-dire une lecture peut-être intermédiaire si c'est possible. Je vais essayer de m'organiser en fonction de mon timing à moi. Je vous souhaite une très très belle fin d'été. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.